Mais j'en sais qu'est-ce que ça peut me faire qu'ils ont signé Sting? Mais ils ont signé Sting, c'est qui Sting à la base? Hein? C'est encore un mec à Hunter ça? Non? Ah, Sting! Il fait des chansons, non? C'est... Ah, le Scorpion! Ah, qu'on avait fait venir avec le maquillage là! Bah, il était vieux. Oui, bah vieux, mais pas comme l'Undertaker, bah, ça peut me foutre. Hein, les audiences? Ah, oui, bon, mais c'est pas grave, on va trouver une solution, on va bien se débattre. Attends, quitte pas, j'ai un double appel. Oui, allô? Rollins, c'est qui? Ah, Seth, l'architecte, là, le lèche-cul. Oui, pardon, oui, ça va? Eh ben, t'es pas venu travailler, là, les derniers jours, là, les Mysterio avec Dominique, tout ça, là, on en est où? Ah oui, c'est vrai que c'est toi, le père, c'était... Ah, ça y est, vous êtes papa? Bah, c'est bien, bah, vous allez pouvoir revenir travailler. Oui, pas tout de suite, voilà, le temps de donner un biberon, de faire des photos sur Instagram, voilà. Et Becky? Bah, ça m'intéresse pas, toi, passe-moi Becky. Allô, Becky? Ouais, c'est Vin, ceux-là. Eh, oh, là, il va falloir revenir travailler, hein. T'as vu ce qu'on est en train de faire, là, à Raw, avec Lana? T'as véritablement envie que Lana elle gagne le Rumble? Bah il faut venir travailler. Si là tu reviens pas, là elle gagne le Rumble. Ah je te le dis. Donc là des photos, Instagram, la petite Performance Center et on est parti. Hein, voilà, on trademark. On fera des t-shirts de toute façon. On fera des t-shirts. On en mettra dans tout. Oh, on te demande pas ton avis hein, sur refaire des t-shirts. Attends. Oh. D'ailleurs elle s'appelle comment la gamine? Elle s'appelle Roux. Roux. Comme un roux. Comme Roux. Ils ont appelé la gamine Roux. Mais vous êtes sûr? Appeler la gamine Roux? Ben Roux, comme un roux. Comment on va trademarker ça? Monday Night Roux? Roux, attends, quitte pas. Ouais, Polo? Ils ont appelé la gamine Roux? Bah c'est rigolo, non? Ça te fait pas rire? Pourquoi ils rigolent pas? Elle l'a appelée Roux? Roux? Hunter? Ils ont appelé la gamine Roux? Mais c'est drôle! Roux, comme Roux? Bah c'est fun, non? C'est pas fun? Personne rigole? Vous rigolez pas? Merde, y'a que moi qui rigole. Hein? Bah vous avez rigolé quand vous avez donné le prénom, non plus? Bah, je me sens tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens rigolent pas? C'est fun! Bon, allez, l'Euro Recap, salut à tous, c'est Sturi, oui, bah, à un moment, il faut bien faire l'Euro Recap, on est toujours dans la construction de cet incroyable pay-per-view qui est TLC, qui va clôturer cette belle année 2020, un Monday Night Euro qui s'est ouvert avec tous les catcheurs présents pour rendre hommage à Pat Patterson. Il y aura encore une fois les clips, bon, les mêmes qui ont été diffusés à SmackDown, qui seront diffusés tout au long de l'émission, et on nous annonce ensuite, pour un peu plus tard dans la soirée, un match handicap entre le Miz, Morrison et AJ Styles qui affronteront Sheamus et Drew McIntyre. Alors là, je viens de mettre du sel, tu vois, sur NXT, où je disais, c'est bizarre, les babyface qui ont l'avantage, et c'est quand même beaucoup plus simple de raconter une histoire, là, par exemple, quand t'es en surnombre, avec 3 heals, 2 face, ouais, enfin, je remets mon petit sel sur NXT, mais qu'est-ce qui s'est passé? NXT TakeOver, c'est sorti, et bien entendu, mon avis ne fera pas l'unanimité. J'en ai bien conscience, je suis un vieux con, voilà, qui prêche trop par des anciens codes. Mais voilà, je l'assume. Début de Monday Night Raw, ça rime souvent avec il faut perdre du temps, alors entrée de Randy Orton. Voilà, ça prend son temps. Randy Orton qui rentre au ring, il va commencer à parler, l'émission a commencé depuis à peu près 8 minutes. Et un segment d'ouverture un peu particulier puisque Randy Orton est invité à distance, voilà, on respecte les distanciations sociales, dans la Firefly Funhouse. Donc ça va être des réponses interposées avec Bray Wyatt, qui dans sa maison est tout content, tout ça, et il veut faire participer Randy Orton à un petit jeu, enfin un petit jeu auquel il va pas participer. Ça s'appelle Let's Get Randy, il a mis une perruque. Hein, je sais pas, c'est peut-être à la mode, c'est peut-être inspiré, je ne sais pas. Belle petite perruque de présentateur télé de la part de Bray Wyatt, un petit jeu, voilà, ni plus ni moins, où on pose des questions, voilà, Randy Orton, rien d'intéressant. Finalement, il devient sérieux, il enlève la perruque, Randy Orton, en plus de ça, lui, il est pas là pour déconner, il va provoquer Bray Wyatt pour un match 1 contre 1 pour la fin de Monday Night Raw, pour garder les spectateurs en haleine et vous-même parce que, bien entendu, on fait absolument pas ça pour le watch time. Bray Wyatt accepte, puisque c'est lui qui va venir, c'est Bray Wyatt contre Randy Orton et non pas le Finn qui l'affrontera plus tard à TLC, parce que ça aussi, ça a été officialisé. TLC toujours, une annonce, je vous en ai parlé lors du dernier épisode de SmackDown, mais c'est officiel. Les championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler défendent contre Lana et Asuka. D'ailleurs, vous irez voir, hein, j'ai réagi, c'est dispo sur la corde à linge, on était en live sur Twitch, j'ai réagi au fameux Slammy Awards. Il y a eu aucune référence d'ailleurs aux Slammy Awards pendant toute la soirée, mais les Slammy Awards sont bien de retour, vous pouvez voter sur le site www.com et Lana contre les tables et peut-être la storyline de l'année.
Ah, c'est pour te dire, il y a projet. Et bien on va enchaîner directement avec un combat entre Asuka et Shayna Baszler. Tu vois, la petite affiche, le petit combat pépite qu'on attendait depuis très longtemps, qui va nous être donné là, comme ça en pâture à Monday Night Raw, dans le cadre d'une storyline qui nous passionne tellement. Et Nia Jax, en plus, qui est là, backstage, à motiver Shayna Baszler. Allez, t'es the Queen of Spades, tu vas y arriver. Et il va y avoir une séquence de dialogue incroyable. Je vais faire en sorte que le visage d'Asuka devienne son dos, et que son dos devienne sa face. Et Nia Jax, elle sublime ça avec un ouais, je veux que tu lui mettes les seins dans le dos. Et Darren de Vox Catch qui écrivait ça sur Twitter, il y a des gens qui sont payés pour écrire de telles lignes de dialogue. L'action est pas trop mal, c'est dommage qu'on soit aussi peu investi. Même WWE, ils savent qu'on n'est pas investi, alors ils en profitent pour nous glisser au plus grand des calmes qu'il y aura un match mixte entre Ricochet et Dana Brooke contre Slapjack et Mia Yim. Super. Ouais, on est content, Rétribution seront présents. Comme je le disais, le match techniquement est loin d'être déconnant, j'adorerais qu'on ait une véritable compétition autour du championnat féminin entre Shayna Baszler et Asuka. D'ailleurs, Asuka, mine de rien, sa dernière défense de titre, si je dis pas de conneries, j'ai pas été revérifié, c'est pas Zelina Vega lors d'un Monday Night Raw. La meuf, elle redéfend plus jamais son titre, tu vois, depuis Clash of Champions, elle est peinard dans cette division par équipe, ok. Du rififi entre Lana et Nia Jax, il va tenter de powerbomber Lana à travers la table, ça va se retourner contre elle, il va y avoir un magnifique Lana Kanrana, et Asuka qui va remporter la victoire avec le move le plus puissant de l'univers. Un bon vieux schoolboy, victoire des babyface qui garde un momentum très très fort, les champions par équipe, ça fait 3 semaines que c'est la PLS. Plus tard dans l'émission, Bobby Lashley affrontera Jeff Hardy, et j'avais dit, Jeff Hardy, il vient de battre Elias, programme tout ça, pour la prochaine étape, c'est le job. Le titre est pas en jeu, alors attention, peut-être un théorème d'euro, mais Kofi Kingston affrontera Shelton Benjamin, tu vois, dans cet équilibre au niveau de cette division par équipe, où la semaine précédente, Cedric Alexander avait battu Xavier Woods, et il avait célébré tout seul. Le Hurt Business, d'ailleurs, backstage, ils sont tous ensemble, tu sens que l'unité a les retrouver. Cedric Alexander, ça y est, désormais, il est détestable comme MVP, comme Bobby Lashley, tu vois, mal parler à des employés, à se la péter grave, et il faut quand même mettre une petite pièce. Leur business, c'est tellement cool. Il va y avoir un clip, parce que forcément, c'est le Raw Recap, mais à l'intérieur de Raw, il y a déjà des recaps de ce qui s'est passé la semaine dernière entre Le Miz, Morrison et Jay Styles, et on déboulera même pas là-dessus, puisque la prochaine étape, c'est Rétribution. Et là aussi, des clips, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Dana Brooke et Ricochet backstage. Figure-toi que ils sont, heureusement, parce qu'il va pas y avoir quelque chose de très intéressant dans leurs échanges, je pense, il y a Matt Riddle. Enfin, juste Riddle, énigme, qui se pointe avec une boîte de bronuts, donc tu vois, c'était son business, il voulait lancer un business de bronuts, et il vient pour, peut-être, tu vois, donner des petits conseils à Ricochet, est-ce que vous voulez des bronuts? Et Ricochet lui dit, tu vois pas qu'on est occupé, moi et Dana Brooke, on est en train de causer stratégie. La stratégie chez WWE pour un match tag team mixte. Pas mal, bon projet. Ils vont être interrompus par Sarah Schreiber également, qui vient leur poser, tu vois, des questions d'avant-match, tout ce qu'il y a de plus bateau. Alors, vous allez gagner, bah on espère. Il y a Dana Brooke, tu sais, elle a un œil au beurre noir pour ce qui lui était arrivé la semaine dernière, qui était totalement accidentel, parce que ça n'a pas été portrayé comme quoi elle s'était fait casser la gueule. Elle a gagné en 40 secondes. Et finalement, tu vois, ils ont pas le temps. Il n'y a pas de stratégie, ils ont pas eu le temps. Mince, on va devoir aller, parce que Rétribution, ça y est, là, les caméras, elles bougent dans tous les sens. Rétribution fait son entrée, il diffuse même une petite vignette avec Slapjack, Reckoning qui semble prêt. Et on est parti, je vais même vous chroniquer l'intégralité de ce match, ça va démarrer en, je sais pas, en brawl, au sol, tu vois, limite un bon vieux catfight entre Dana Brooke et Mia Yim, donc je me dis, il y a pas trop de stratégie. En plus, Dana Brooke, elle se fait dominer, tu vois, elle prend une grosse botte dans le coin, elle va quand même revenir avec un Enzugeri pour passer le relais à Ricochet, Ricochet qui va juste faire, tu vois, un petit rana, un petit dive à l'extérieur, il va juste trouver un petit peu de temps pour s'embrouiller avec Ali, il remonte dans le ring Falcon Arrow, Ricochet va esquiver une cannonball qui avait l'air superbe, de la part de Slapjack, elle est esquivée, on fait le relais, c'est Mia Yim qui rentre, bam, un shotgun dropkick magnifique sur Dana Brooke. Elle perd un peu de temps, tu vois, à s'adresser à Ali, et juste le temps qu'elle perd, hop, sit-out slam de la part de Dana Brooke qui remporte le match 1 minute 45. Ouais, on a causé stratégie. Bah, stratégie payante, puisque 1 minute 45, Rétribution, plus de momentum. Voilà, et Reckoning qui se fait engueuler comme la semaine dernière. Le programme de Locard. Eh ben, bon choix stratégique de la part de WWE, ils ont mis ça en première heure, là où l'audience est la plus forte. On trouve Sheamus backstage, il est en train de galérer, il est en train de mettre ses bandelettes autour des mains. En plus c'est bien parce qu'il a un match un petit peu plus tard, mais mettre les bandelettes ça sert strictement à rien si tu les utilises pas quand tu catches. Et il y a Keith Lee qui arrive, et Keith Lee, comme la semaine dernière, il est suspicieux. Voilà, on verra plus Keith Lee de l'émission parce que Keith Lee, cette semaine, il catch à Main Event. Coup dur pour Keith Lee, il affrontera Angel Garza. Mais il est là, il va bien, il est à Main Event, enfin il est là, il va bien, il aurait pu être là dans le show, mais en fait il a enregistré une petite vignette qui a été diffusée en exclusivité apparemment sur YouTube et le network. Donc voilà, comme d'habitude, il veut faire l'amour à quelqu'un, il offre une rose à une femme, apparemment il y aura peut-être une alliance avec une femme, on sait pas qui c'est. WWE nous annonce la naissance de Roux.
Roux, voilà, j'ai réagi, j'ai découvert ça hier en live sur Twitch, voilà, et j'ai clippé ça, vous irez voir, c'est sur la corde à linge. S'appelle Roux, voilà, je s'appelle Roux. Bah félicitations à Seth Rollins et à Becky Lynch. Très bien. Miz et Morrison sont prêts pour Miss TV et leur invité du soir n'est nul autre que AJ Styles. Rien de bien passionnant, on va s'amuser à faire des petites imitations de Drew McIntyre et de Sheamus. D'ailleurs, ils ont John Morrison, il a la palme pour l'imitation de l'accent écossais, il le fait très bien. Sheamus, il est pas content, il fait oh, des imitations, c'est fun parce que Sheamus, il est babyface, donc vous savez, désormais il interrompt les promos, il vient chercher, tu vois, du momentum, tout ça. Dans le ring, les mecs se foutent de sa gueule parce qu'ils disent ouais, t'as pas d'amis, tu viens tout seul, mais Drew McIntyre, il arrive un très beau Drew McIntyre. Là qui porte un long sleeve avec un kilt, il a une classe, une dégaine incroyable, on va respecter les hommes en jupe s'il vous plaît. McIntyre et Sheamus, voilà, même s'ils sont en sous-nombre, ils ont la confiance, on va dézinguer tout le monde, bagarre générale, et il y a un magnifique lancer de mallette de la part de Drew McIntyre. Ce serait cru, tu vois, dans une épreuve d'homme fort dans les Highlands en Écosse. Il a même pété un morceau de l'écran sur l'entrée des catcheurs, c'est fantastique, voilà. On retrouvera tout ce beau monde un peu plus tard pour le 3 contre 2. Mais tout de suite, Kofi Kingston va affronter Shelton Benjamin, les deux catcheurs se sont pas affrontés, il me semble, depuis quasiment 12 ans, hein. C'était à la ECW non originale. C'est d'ailleurs une des premières rivalités qu'avait obtenu Kofi Kingston lors de ses débuts chez WWE. Match de 4 minutes, plutôt fun, plutôt cool. Shelton Benjamin est loin d'être décollant dans le ring, ça assure toujours, la chimie est pas mauvaise. Ce qui est intéressant, c'est que Cedric Alexander et MVP, tu vois, ils sont derrière pour faire le coaching, mais Cedric Alexander, il intervient pas trop, tu vois, c'est juste MVP qui parle parce que Cedric Alexander, il est sur son point. Shelton Benjamin, c'est peut-être le maillon faible de l'équipe. Et justement, Benjamin, il va se faire déborder, Trouble in Paradise, victoire de Kofi Kingston, tu vois, il y a une espèce de logique qui est respectée. Et c'est là que c'est super parce que Cedric Alexander, il va prendre la confiance, il va défier Kofi Kingston pour l'affronter maintenant. Il dit 4 minutes de match, vas-y, Benjamin, même s'il le dit jamais, tu vois, il a pas fait le taf, vas-y, moi je te prends Kofi Kingston. Et on a un très bon match de catch qui ne durera que 3 minutes, là encore, tu vois, c'est un peu court. Mais Cedric Alexander, il est agressif, il est stratège, il va bosser la jambe de Kofi Kingston, cette jambe qui a été endolorie par les précédents affrontements. Remporter la victoire avec un lumbar check, super. Cette fois-ci, il célèbre avec leur business, mais il va juste, tu vois, échanger des regards avec MVP, il va jamais regarder son partenaire Shelton Benjamin dans les yeux. Alors je trouve ça très intéressant s'ils nous mettent un nouveau match de championnat entre les deux équipes, puisqu'il y aura un élément de storytelling supplémentaire, à savoir quid de la bonne entente entre Shelton Benjamin et Cedric Alexander, et ça peut être très intéressant. On est parti pour Sheamus, McIntyre, qui vont être en sous-nombre contre le Miz, Morrison et AJ Styles. Il y a Omos qui accompagne, j'ai oublié d'en parler, Omos, mais il va pas avoir un grand rôle dans toute l'émission. 15 minutes de très bonne action où AJ Styles va pas vouloir confronter Drew McIntyre dans le ring sans qu'il ait l'avantage sur lui, tu vois, il va refuser de prendre un tag. Il y a Sheamus qui va pas passer loin de créer un petit accident, tu vois, il va vouloir attaquer le Miz à l'extérieur du ring, le Miz il va esquiver et hop, ça, on a frôlé, tu vois, la miscommunication avec ce bon vieux McIntyre, donc on est en train de nous sauver des petites graines. Finalement, AJ Styles accepte de rentrer dans le ring quand McIntyre est en galère, et j'aimerais vraiment qu'on salue l'incroyable travail pendant tout ce match de John Morrison. Morrison, il a pris des bumps dans tous les fous, il a fait des comebacks fantastiques, il a été innovateur, il a été franchement un régal, un plaisir de voir John Morrison dans ce genre d'action. Ça clique avec McIntyre, ça clique avec Sheamus. La fin de match, c'est la misco que tout le monde anticipait, à savoir Morrison qui esquive un Brock kick et c'est finalement McIntyre qui va le prendre dans la gueule. De ce fait, Sheamus est un petit peu déstabilisé. Phenomenal forearm, victoire de AJ Styles. Les heels restent forts et quelque part tant mieux, mais derrière pour Sheamus, on a peur, tu vois, d'une rétribution. Asuka et Lana, elles étaient sur le point de se barrer, à tous les coups, c'est les scénaristes qui ont dû leur dire eh bien, venez tourner encore une promo, on va hyper un truc pour la semaine prochaine, à savoir un match entre Nia Jax et Lana. Voilà, Nia Jax contre Lana en 1 contre 1 la semaine prochaine à Raw, très bien pour les audiences. Et Lana, elle a pas la confiance. Lana, elle se dit oh, je vais me faire démolir par Nia Jax, à chaque fois que j'étais avec elle, j'ai toujours passé un mauvais moment. Et Asuka, elle lui dit, elle essaye de la motiver, tu dois te répéter à toi-même que tu crois en toi. Et Lana, elle est là, je crois en moi, tu vas battre Nia Jax, je vais battre Nia Jax. Et pim, au moment où elle dit ça, il y a Nia Jax derrière elle, il y a une grosse confrontation entre les deux. Oh là là, on a hâte d'être à la semaine prochaine. Sheamus, il est pas bien Sheamus, il est au niveau du Gatling, tu vois, là où il y a toute la bouffe, tu vois, où toutes les superstars qui sont pas utilisées, elles sont là, elles se retrouvent pour bouffer. D'ailleurs, on voit au second plan Nikki Cross, Eric, Tozawa, voilà, parce que même le championnat 24/7, il est pas resté fort sur cet épisode, on les a pas vus, même pendant la pub, rien, bah de toute façon, le Black Friday c'est terminé, là, ils ont même pas fait de pub pour nous dire c'est bientôt Noël, acheté sur le WWE Shop. Non, ça va, les caisses sont bien remplies, on va s'en passer. Donc Sheamus, galère, Charlie Caruso, elle arrive, elle fait, alors...
Hein, t'as fait exprès? Sheamus, non, de bonne foi, Sheamus. Moi, j'ai envie de le croire, Sheamus, sympa. J'ai envie de le croire. Et McIntyre arrive, grosse confrontation entre les deux, voilà. Moi, je me dis, McIntyre, c'est un mec cool. Il va pardonner à Sheamus, il va se dire, il a pas fait exprès. Hein, c'est tout, ça peut arriver. On part à la pub, retour de pub, tout le monde se bagarre, c'est la bagarre. Entre Sheamus et McIntyre, tous les superstars qui sont pas utilisés, elles sont autour en disant, allez, vas-y, Sheamus, vas-y, McIntyre, vas-y, je sais pas s'ils en encouragent un, mais ils sont tous contents, il y a Drew Gulak qui prend des photos. Amener des officiels, que fait Adam Pearce? Bah finalement, c'est notre ami Roux, non, pas la fille de Becky Lynch, Patrou, qui vient, qui fait, non, stop, arrêtez de vous battre, il a un beau costard, notre ami Patrou, et malheureusement, il va se faire envoyer dans la table avec toute la bouffe, parce que voilà, passer des mecs à travers une table pleine de bouffe, dans l'esprit de Vince, hein. C'est fun! Et McIntyre et Sheamus, ils vont se regarder et ils vont faire « C'était drôle, hein? C'était bien, hein? Allez, viens, on va aller boire un coup. » Voilà, tu sais, on a réglé les comptes entre un Irlandais, un Écossais, si on n'est pas d'accord sur un truc, on se fout sur la gueule et après on s'embrasse. Voilà! Ça, c'est des choses qu'on aime bien. Bon, les responsables de WWE, pas trop, parce qu'apparemment, il y aura peut-être des sanctions qui vont tomber sur la gueule de Sheamus et McIntyre pour la semaine prochaine, ce qui, je pense, handicapera McIntyre dans sa défense de titre contre AJ Styles, parce que on respecte pas les bons codes de conduite, on prend un peu trop la confiance, pas parce qu'on est que des copains qu'on doit se croire à la maison. Jeff Hardy va l'affronter Bobby Lashley, mais avant d'aller au ring, il est interrompu par notre bon ami Riddle. Oui, parce qu'il y a un programme qui démarre entre Riddle et Bobby Lashley depuis la semaine dernière. Mais Riddle, il est pas là pour ça, il est là business, tu vois, il est là avec son business de Bronut, et il vient proposer une équipe à Jeff. Alors, je me suis dit, à l'époque, c'était Matt Riddle, Jeff et Matt, ça rappelle quelque chose, mais là, il va proposer les Hardy Bros. Jeff Hardy est pas intéressé. Jeff Hardy fait... T'es gentil, mais j'ai un match, là, tu parles comme un enfant de 6 ans, je dois aller travailler. Et on est parti, Bobby Lashley contre Jeff Hardy, pour la première fois à la WWE. Il faut savoir, petite stat intéressante, ils se sont déjà affrontés 3 fois en 1 contre 1 du côté de TNA. Impact, ouais, ça existe. Et Bobby Lashley n'a jamais perdu contre Jeff Hardy en 1 contre 1. 10 minutes, un match cool, plutôt sympa, Lashley continue de déployer sa puissance, Jeff Hardy a des comebacks un peu cool, tu vois, les deux mecs ont 44 ans, mais c'est plutôt très agréable à regarder dans le ring. MVP va tenter d'intervenir, je ne sais plus quel moment, mais Matt Riddle va venir. De ce fait, il y a un équilibre qui se pose à l'extérieur du ring, mais Jeff Hardy, malgré une bonne inspiration sur la fin où il était prêt à porter, tu vois, sa Swanton Bomb, il va se faire contrer au dernier moment avec une spear incroyable de la part de Bobby Lashley. Il enchaîne avec le Hurt Lock et voilà, Matt Riddle va venir à la fin parce qu'il voulait pas lâcher la prise. On sent qu'on est en train de nous installer un Matt Riddle contre Bobby Lashley. Et vu que Matt Riddle est un peu le mec cool en ce moment à voir du côté de Monday Night Raw, j'ai envie de me dire, pourquoi pas, hein, tu vois, deux catcheurs construits avec du bon momentum qui s'affrontent pour un championnat, c'est bien. Non, c'est pas bien, mais c'est très bien, moi j'aime bien, merci Monday Night Raw. Un peu de calme, parce que je suis très énervé, un peu de calme, et ça me fait du bien de voir Randy Orton, tu vois, qui est posé, là, dans le coin, comme ça, il est posé, Randy Orton, on souffle, voilà, parce qu'il va affronter quand même Bray Wyatt, donc, voilà, soufflez, prenez un temps avec Randy Orton. Et pendant que vous prenez ce temps de réflexion, où vous vous centrez avec vous-même, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne C'est ça le catch, et oh, on n'a pas le temps de continuer, ça tape à la porte. Randy Orton, il se lève, merde, j'étais en train de me reposer, j'étais bien. Il ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Il y a personne derrière la porte, merde, il va pour la refermer, et au moment de la refermer, on entend enfin, pas comme ça, moi je le fais pas bien, et en fait, c'est Rumbling Rabbit qui est tout content, il y a Bray Wyatt, il est tout content de t'affronter, et c'est tout, parce que c'est juste après la pub, on est parti pour le main event. Longue entrée de Randy Orton, évidemment, longue entrée de Bray Wyatt, qui est bien sympathique, bien content d'être là, et première partie de match où la confrontation est pas des plus intéressantes, il y a juste Bray Wyatt qui va descendre à l'extérieur du ring, qui va aller arracher le casque de commentateur de Top Phillips, et qui va parler dedans pour dire « On va à la pub !» Un truc très intéressant, mais c'était pas une surprise, c'est que Bray Wyatt, pendant tout le match, il va sourire pendant qu'il vend. T'as même dans la fameuse headlock au sol de Randy Orton, qui chante à mourir, c'est cool de voir Bray Wyatt ne pas vendre, mais sourire, se marrer. Je sais pas s'il y avait une référence ou pas, mais Bray Wyatt, à un moment, il va porter un Elevated DDT à la manière de Edge, tu vois, sur Randy Orton, mais bon, ça n'obtiendra qu'à compte de 2. Randy Orton va renverser la vapeur, Dripty DDT, il est prêt pour porter son RKO, et là, les lumières commencent à s'éteindre. Randy Orton, merde, ça s'éteint, vite, RKO sur Bray Wyatt, ça s'éteint totalement, et quand les lumières se rallument, Randy Orton constate qu'il est en train de faire le pin sur le Fiend. Ah, alors le Fiend, il fait son Mandible Claw sur Randy Orton, mais il y a plus d'arbitre, il y a plus rien. En fait, le match est pas terminé, on sait pas qui a gagné, on sait pas. On avait déjà connu, tu vois, par le passé, des fins de match par musique d'entrée de Triple H. Là, on a lumière noire, le Fiend et plus d'arbitre, enfin, on sait pas. Personne n'a gagné. No contest, mais officiellement c'est no contest. C'est très étonnant. Et puis ça a dû être un truc enregistré ça, parce que Bray Wyatt c'est pas Arturo Brachetti, tu vois, en 2 tours de lumière, hop, le mec il a mis un masque, il a mis un pantalon,
incroyable. D'ailleurs, pas d'Alexa Bliss sur l'épisode, j'ai trouvé ça très intéressant. Apparemment, elle travaille sur un tournage d'un, je sais pas, d'un reboot de Punky Brewster, j'ai pas bien compris, mais bref. Mais je trouve ça pertinent qu'elle soit pas là parce que Randy Orton avait plus ou moins décelé que Alexa Bliss pourrait être la faiblesse du Fiend. Donc c'était bien qu'elle soit pas là et que malgré son absence, le Fiend reste fort. Un bon épisode de Monday Nitro, un peu filler, où on pose des bases pour de prochains programmes. Je trouve ce qui se passe dans la division par équipe est vraiment très intéressant. Bobby Lashley contre Riddle, ça me tarde. AJ Styles McIntyre qui rajoute, tu vois, à son arc narratif désormais Sheamus, on est copains, on n'est pas copains, j'ai malade, mais c'est assez intéressant. Division féminine comme d'habitude aux fraises, hein. D'ailleurs on verra personne d'autre que Lana, Asuka, tout ça. Les autres, non, vous êtes au placard, elles sont au Gatring en train de manger, tu vois. Dernière petite information avant de se quitter. Comme je vous l'ai annoncé sur mon live Twitch, pendant les jours à venir, je vais devoir faire basculer toutes les données de mon PC actuellement vers un nouveau PC que je me suis commandé qui devrait être bien plus stable et bien plus fort pour faire tout mon bordel de montage, etc. et exporter plus d'1 millier de vidéos sur la chaîne CSL4, c'est un peu fou quand même. Donc je ne garantis pas la sortie du SmackDown Recap en temps et en heure pour la fin de la semaine. Il y aura bien un 3CFM le vendredi à 18 h en direct avec Rabi et Ludivine. On va parler de ce qui se passe évidemment du côté d'NXT et de l'Elite Wrestling, et même un peu d'Impact. Merci de votre soutien, merci de votre présence, et tout le monde reste roux. C'était Sturi. Ciao, bye bye.